On ne sait pas en fait. On est tellement peu informé, mal informé ou trop informé qu'on ne sait plus. J'ai tendance à faire des heures supplémentaires et à m'investir plus dans mon travail, entre guillemets à me fatiguer plus. J'avais quelques tissus en réserve, donc je me suis dit la création de masques c'est un bon moyen de pouvoir aider. J'ai pu rencontrer mes voisins que finalement depuis un an je ne faisais que croiser, on s'était jamais vraiment présenté. Ouais, je me dis que c'est l'opportunité de penser un peu plus aux autres et de. Je m'appelle Joanne, j'ai 27 ans. Je pense que je fais partie des personnes un peu chanceuses en fait. Mon travail peut s'exercer en télétravail, donc je le conserve pendant toute la période du confinement. Puis je trouve assez facilement de quoi m'occuper parce que je suis d'un naturel assez créatif, donc je fais pas mal de travaux de couture, de tricot, de broderie, etc. La seule chose que je subis en quelque sorte, c'est l'isolement en fait, c'est de pas pouvoir voir mes amis, voir ma famille, etc. Je m'estimais heureuse que la seule chose que je subisse soit l'isolement, quoi, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas forcément de quoi manger, pas forcément de logement, pas forcément de travail, pas de salaire pour vivre, quoi. C'est vrai quand on est seul, on ressent le besoin de contacter les autres et de partager avec les autres. Et on trouve dans les réseaux sociaux un média de communication de ce qu'on fait tous les jours. Après, certaines personnes les utilisent à l'extrême et partagent vraiment leur quotidien parce que je pense qu'ils ont comme moi ce sentiment de solitude et qu'ils ont besoin de partager et qu'ils ont besoin que les gens interagissent avec eux sur ce qu'ils font de leur journée. Ce que ça peut générer en fait, c'est qu'on aille à l'extrême et, euh, et que du coup on se sent encore plus seul parce qu'on partage des choses que finalement les gens ne vont pas regarder ou ne vont pas liker, ne pas commenter, etc. Et du coup, je pense que ça peut accentuer le sentiment de solitude, surtout dans ces périodes-là, qui sont déjà assez difficiles. J'ai vécu plusieurs phases en fait dans le confinement. Il y a eu une première phase de panique, on va dire, de ne pas savoir comment j'allais m'organiser, de m'inquiéter pour mes proches. Après, il y a eu des phases d'un peu plus de dépression, à trouver le temps long, à plus avoir envie de rien, plus être inspiré, parce que mine de rien, en fait, quand on voyage, quand on sort, quand on va au cinéma, c'est des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles inspirations. Un être humain et sa personnalité, ils se construisent avec l'environnement extérieur et les interactions qu'il peut avoir avec des choses nouvelles, des choses qui le questionnent. Et c'est comme ça qu'on se construit en fait. C'est dans toutes les expériences qu'on peut faire à l'extérieur, on puise des choses pour être créatif, des choses qui nous font réfléchir. Et, euh, et puis, du coup, quand on n'a pas toutes ces nouvelles choses qui arrivent et qu'on reste juste chez soi à faire quotidiennement la même chose, on finit par être blasé et voilà, avoir une routine qui est un peu néfaste sur le cerveau, sur le raisonnement, sur la créativité. Le fait d'être en télétravail, on n'a pas vraiment de coupure en fait, parce que moi je travaille à 100% chez moi, donc je me lève, je déjeune et je travaille directement. J'ai pas de sas de décompression. J'ai tendance à faire des heures supplémentaires et à m'investir plus dans mon travail, entre guillemets, à me fatiguer plus. Et c'est le côté vicieux du télétravail, entre guillemets, et j'ai tout de suite ressenti le besoin de me sentir utile en fait.
Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le confinement, c'est que je me suis dit, il y a des gens qui tous les jours doivent sortir et s'exposer pour aller travailler. Et moi, à mon échelle, comment je peux aider? Je suis tombée sur une association sur les réseaux sociaux, justement, qui propose d'aider les soignants et puis les personnes qui travaillent dans la confection de masques. J'avais quelques tissus en réserve, donc je me suis dit, la création de masques, c'est un bon moyen de pouvoir aider. Après, ce que j'ai pu constater, c'est que du coup, ça a créé du lien social. J'ai pu rencontrer mes voisins que finalement, depuis un an, je ne faisais que croiser, on ne s'était jamais vraiment présenté. Et donc là, j'ai notamment avec ma voisine de palier, on discute beaucoup. Le fait de lui avoir échangé des masques, il y a eu un échange qui s'est créé. Le lendemain, m'a apporté un tagine de poulet au citron qui était merveilleux pour me remercier, etc. Et encore maintenant, de temps en temps, elle m'apporte des petits plats parce qu'elle apprécie mon geste. Et puis voilà, ça fait du bien de discuter, de partager des moments comme ça avec des personnes avec qui on n'aurait pas forcément pris le temps de discuter en temps normal, quoi. Donc ça crée des élans de solidarité et ça crée du lien entre les gens. Et puis tant mieux, quoi, qu'il y ait ces initiatives-là. Là, je suis dans une phase assez positive où je me dis c'est bientôt fini. Bientôt fini. J'ai trouvé un nouveau système d'organisation. Donc, des choses qui me font du bien, c'est le fait de me rendre compte qu'il y a des gens qui tiennent à moi autour de moi, qui sont prêts à s'investir pour toi. Et ça c'est un vrai trésor, quoi. Ne serait-ce que d'avoir la famille qui t'appelle toutes les semaines pour prendre des nouvelles ou des choses comme ça. Peut-être que ces appels, s'il n'y avait pas eu ce confinement, on les aurait eu moins souvent ou on aurait moins pensé aux gens. Ouais, je me dis que c'est l'opportunité de penser un peu plus aux autres et de s'inquiéter pour les autres. Je pense que je ne sais pas si c'est de l'énervement vraiment, mais je suis un peu dépassée par tout le flot d'informations qu'on a dans les actualités, qu'on a même sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Tout ce qui circule, ça me dépasse, quoi. On ne sait pas, en fait. On est tellement peu informé, mal informé ou trop informé qu'on ne sait plus. Plus avec les annonces récentes là, du Premier ministre, moi je trouve ça un peu oppressant, en fait, de me dire que même pendant le déconfinement, je ne pourrais pas forcément aller voir ma famille parce qu'on a une limite de 100 km pour voyager. On ne peut même pas voyager d'un département à l'autre, quoi. C'est très frustrant. Je me dis que l'après, ça va être très progressif. On va pas connaître tout de suite la vie d'avant. On va pas retrouver notre vie sociale comme avant. On va pas pouvoir aller au cinéma comme avant. Donc, je pense qu'il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années pour que l'équilibre, entre guillemets, se refasse. Et ce qui me fait peur pour l'après, c'est enfin, il y a plein de personnes qui sont optimistes et qui se disent que ce confinement, ça va agir comme une étincelle dans l'esprit des gens et qui vont prendre conscience que on surconsomme, on fait du mal à la planète, etc. Moi, je ne suis pas autant optimiste dans le sens où je me dis que dès qu'on va être en déconfinement, la première chose que les gens vont faire, c'est consommer en masse. Quand tu as l'habitude d'aller faire les magasins régulièrement, quand tu as l'habitude d'avoir tout ce que tu veux et que pendant un mois et demi, tu es privé de tout ça, tu n'as qu'une envie à la sortie, c'est de retrouver tes habitudes et puis du coup de récupérer tout ce que tu n'as pas eu pendant ce confinement. Donc, par contre, là où je suis optimiste, c'est pour tout ce qui est relations humaines, en fait. Cette période-là, elle a permis de créer des liens. Il y a eu cette étincelle dans l'esprit des gens, mais plutôt côté relationnel, de se soucier des autres, de se dire, bon, ça va peut-être durer qu'un temps, mais je pense on va apprécier la liberté de pouvoir se balader dans des jardins, de pouvoir faire des randonnées, aller dans la nature. Surtout pour ceux qui, comme moi, sont confinés en appartement, n'ont pas de jardin, qui vont redécouvrir ce plaisir de pouvoir se balader en plein air librement sans avoir à fournir d'attestation, sans avoir à justifier qu'on habite à 1 kilomètre.
de l'endroit où on est. Et ce qui me manque le plus, c'est la nature. C'est de pouvoir aller dans un jardin, dans une forêt, et puis juste profiter en fait d'être à l'air libre.